Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous à la maison et bienvenue. Bon appétit si vous vous mettez à table tranquillement en nous regardant. Nous fêtons les Sylvains aujourd'hui. Bonjour le public. Bonjour les amis du lundi, ça va bien? Permettez-moi d'embrasser très fort Dave qui fête son anniversaire aujourd'hui. Vanina, appelle-toi, que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Attention. Au monde. Il a passé un nouveau cap hier et quel sacré cap. 200 victoires au compteur pour Vincent. Salut Vincent. 200 victoires et 264 200 euros, dont 15 000 euros de voyage. Ouais, bien sûr, ouais. Pour réaliser Incroyable. un nouveau voyage de Ouais, rêve. un nouveau voyage. Donc du coup, j'ai plein d'idées en tête de voyage. Merci encore. On a parlé de la Nouvelle-Zélande hier. Japon, Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud, pourquoi pas. Enfin voilà, faut que tout ça cogite un petit peu au fur et à mesure du temps. Il y avait beaucoup d'émotions hier quand Ouais, même. c'était une très chouette émission. Déjà, il y a eu un petit message de Marine L'Orphelin que je remercie encore une fois. Que vous j'ai avez connu retrouvé à Mâcon. 25 ans plus tard. Voilà. Je repense à tous ces bons moments passés et c'est moi aussi, gamin, qui me voyais un jour potentiellement dans ce fauteuil comme un rêve. Et ben voilà, c'est un rêve qui se réalise quelques 15 ans plus tard et ça c'est fou. Ça c'est incroyable. Et vous êtes désormais donc le deuxième plus grand champion de cette Ouais. émission. Cette barre fatidique est franchie, la barre des 200 victoires. Voilà. Et puis maintenant, en fait, mine de rien, il y a une nouvelle marche qui s'annonce à moi, potentiellement, d'ici 2 semaines. Ça serait potentiellement d'aller chercher les 213 victoires de Marie-Christine. La toute première place du podium. Marie-Christine, la plus grande championne de cette émission. Ouais. Mais comme dirait l'autre, on va pas vendre la peau de Tout à l'ours fait. avant de l'avoir tué. Ouais. On va prendre étape par étape, c'est ça? Tout à fait. Donc on va aller chercher aujourd'hui la 201e victoire. Eh ben, elle vous attend là-haut. C'est Allez, parti, c'est champion. parti. Bonne émission, Vincent. Merci. Vincent s'installe. Vous êtes prêts à la maison? On est lundi, on est bien. Merci d'être avec nous. C'est parti. Bienvenue, Laurence. Alors, il y a quelqu'un qui fait de la concurrence quand même. Regardez Lucie, regardez le t-shirt de Lucie surtout. Il y a Stéphane Bern sur votre t-shirt. Pourquoi Stéphane Bern sur ce t-shirt? Alors Stéphane Bern, c'est mon idole de toujours, mon Ah idole ouais. d'enfance. Et c'est lui qui m'a un peu poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Vous l'avez vu en vrai? Jamais encore. Je suis sûr que vous l'auriez dit. Vous êtes encore plus beau en vrai. Oui, c'est sûr. Je suis sûr. Bienvenue en tout cas à toutes les deux, bienvenue à tout le monde. C'est parti, question pour tous. Et Stéphane Bern va être tellement heureux Ah oui. de se voir sur votre t-shirt. Alors donc, il vous a donné envie de vous intéresser au patrimoine et à l'histoire. Oui, c'est ça. J'ai vu ces émissions enfants. Ah, ce générique, les frissons. Il est mythique. Hein. Ah, Il est j'adore. Et effectivement, je pense qu'il est en partie responsable du fait que je fasse des études d'histoire de l'art. mythique. Est-ce que son talent principal, au-delà de transmettre sa passion pour l'histoire, c'est pas de savoir entre guillemets la vulgariser pour Ah, si. qu'elle soit accessible à tous? Il fait un super travail pour partager au plus grand nombre les beautés du patrimoine. Vous êtes limite amoureuse là quand vous en parlez, Lucie. Oh, j'ai peut-être été, qui sait. Ah, c'est fini. Vous savez, lui aussi, il est parti vers d'autres horizons. Hein. En effet. Vous êtes passionné par l'astrologie. Oui, c'est une grande passion et qui Vous fait... faites les thèmes? Oui, c'est ça, et ça fait rire mes proches parce que j'ai une application, un véritable répertoire avec tous mes proches, mes amis. D'ailleurs, j'ai le vôtre et celui de notre champion. Alors, on va commencer par Vincent, si vous voulez bien. Oui, alors, Est-ce que ça va bouger cette année enfin dans la vie de Vincent? en tout cas, j'ai quelques éléments qui expliquent peut-être son succès, puisque étant du signe de la balance, Vincent, vous êtes plutôt détendu pour arriver ici sur le plateau, donner le meilleur de vous-même. Et avec votre ascendant Capricorne, vous donnez une impression de sérieux face aux gens et de responsabilité. Vous êtes bien ascendant Capricorne, hein? Si vous le dites. J'ai eu toutes On les vous a infos. donné des infos, Ouais, c'est Tout ça? ce qu'il faut, oui. On vous a tout donné. Ah ouais. J'ai tout. Ouais, d'accord. Et puis, on termine avec un signe lunaire en vierge, avec un côté peut-être un peu maniaque dans la vie privée, je ne sais pas. C'est vrai ça ou pas? Ouais, si, oui, clairement. Ouais. Un peu maniaque. Ouais. Très. Un peu maniaque. Tout est bien rangé dans sa case. Ouais. Très bien.
Et puis pour vous, vous êtes du soleil poisson, donc un signe d'eau. Vous êtes une personne empathique, je pense, une grande sensibilité. Ah. Je sais pas si c'est vrai. Ah oui, C'est vrai. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Une grande sensibilité. Vous êtes ascendant balance, comme moi. Ça, c'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne Ce sont nouvelle. des gens charmants, diplomates, sociables. Oh la vache! Voilà. Y a pas un mauvais truc là-dedans? Non, Ah jamais ouais? chez les balances. C'est bien d'être balance. Ok. Et enfin, un signe. Moi, je suis pas maniaque du tout, c'est le bordel hein, chez moi, ici. Hein. Et bien effectivement, j'ai plus quelque chose qui se rapproche de la créativité. Hein. Ah oui, je suis un artiste, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais j'ai trouvé plus bordélique que moi avec mon fils. Ah, Lucie, merci pour ces thèmes astro. Mon fils. ah. Lucie, merci pour ces thèmes astro. 15 octobre, hein, l'anniversaire de Vincent. On rappelle. Lucie, battre contre le cancer, Myriam. Marguerite, ça pourrait être presque une diable rouge. La Marguerite, elle est raccord. Merci pour les enfants qui se battent contre le cancer, Myriam. Écoutez. Et ce que veut dire la lettre R du sigle SARL. 11 points pour Myriam. Et c'est pas fini, voici Célia de Bayonne. Ça va Célia? Ça va, merci et vous? Très bien, ravi de vous accueillir. Bah, également. Je suis très étonné de votre métier. C'est vrai? Vous êtes... Tatoueuse. Oh bah dis donc. Elle est tatoueuse la dame. Alors, il y en a dans tous les sens. Hein. On a un avion qui décolle et qui Ouais. forme un petit cœur. On a Parce que quoi j'adore d'autre? voyager. Petite étoile qui est là. Ça. Des fougère. princesses, des feuilles, Voilà. la paix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a De l'autre côté. des chats, parce que j'ai des sphinx. Pourquoi on m'a dit que vous étiez spécialiste de tatouer les rugbyman? Ouais, je tatoue les joueurs du top 14 et de la Pro D2, ouais. Les joueurs. Et comment vous êtes arrivé à tatouer des rugbyman? Ben, j'ai joué 15 ans au rugby. J'ai partagé ma vie un court instant avec un ancien joueur pro. Avec Et, modération, comme Myriam, c'est ça? Exactement. Ça a pas duré Rien- longtemps, rien de d'accord. mieux que la modération. Et les rugbyman un peu gaillards comme ça, quand vous les tatouez, ils sont quoi? Ils sont Ouais, plutôt ils sont un peu gaillards ou ils douillés, sont hein. plutôt douillés? Ils sont un peu douillés. C'est ma revanche en fait. Hein. Ah ouais? Ouais, voilà. Champion, est-ce qu'un tatouage un jour ça vous plairait? Je crois qu'on n'avait pas. Bah, figurez-vous qu'on avait un pari avec Perrine, hein, c'est-à-dire ma coach. Donc, s'il s'avère que je dépasse Marie-Christine, je dois me faire tatouer. What? Je l'apprends aujourd'hui. Vous avez parié quoi avec Perrine comme tatouage? Faut que j'y réfléchisse, mais je pensais pas que ça allait arriver si soudainement en fait. Pas le fauteuil quand même. Ah non, non, pas le fauteuil. Non, pas le il fauteuil. faut que j'y réfléchisse. Moi j'ai hâte de savoir si jamais il dépasse Marie-Christine, ce que Vincent va se faire tatouer. Là on vient d'avoir une info là. On va lancer une concertation géante. La France entière va voter. Dans une série de France 3, Célia, la commissaire jouée par Gwendoline Amon s'appelle Florence. Comment? Carré. C'est même le titre de la série. Renoir, Lescaut, Nevers ou Cassandre? Renoir. Cassandre, hélas. On reste à un point. Quant aux tatoueuses, et voici Laurence des Côtes d'Armor. Ça va Laurence? Ouais, ça Ah, va. vous respirez la joie de vivre et tout, vous êtes trop sympa. Mais je suis trop contente. D'être là? Ouais. C'est votre premier jeu? Non, mais comment vous dire, on vous suit, mais en famille. On se fait des petits apéros et tout. On se dit alors le champion ce midi et tout. Enfin voilà. Et ma belle-mère vous adore. Alors avec mes qui parents- en famille? Avec Pierre, c'est ça? Ouais, Pierre, Votre avec mari, Raphaël. Raphaël, le fiston. voilà. Et belle maman? Oui. Et Marivonne. Et bah aussi papa, maman, Yann, Josiane. Et puis toutes mes tatas aussi. Tu vois, on s'appelle pour dire ah t'as vu là, il a eu du mal. Hein. Enfin tu. Ah, mais il m'arrive, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurence? Je suis directrice de centre de loisirs. Alors, on a parlé rugby avec Célia. Vous, votre truc, c'est le foot. Oh, bah oui, mais moi c'est l'ambiance foot. Mon truc, voilà. À pas jouer au foot. Ah non, je ne connais pas les règles. Mais Du foot? Ça va? Alors, il y a un ballon. oui, Faut les mettre dans les buts. Mais si possible, oui. dans les buts de l'adversaire. oui, mais
non, mais moi, ce que j'aime au foot, Ouais. c'est faire des crêpes, des galettes, faire des parties de pizza et que les enfants soient heureux, tu vois. Ils jouent bing bang, Vous, votre truc, c'est la convivialité. mais carrément. Est-ce que c'est pour ça que les gens vous racontent toujours leur vie? Ouais. Vous m'avez dit, j'aurais pu être psy. Oh, faut que je vous raconte. Enfin, vite Alors, fait. racontez-moi Laurence. J'accouche. Bon, tout va bien. et Vous puis, accouchez. J'accouche. Là, on voilà. est dans la salle d'accouchement. Non, on vient dans la chambre. Et tout. Ouais. Et puis bon, bah, c'est une tradition, je crois. Il y a le psychologue qui arrive et qui rentre dans ma chambre. Pour voir si m'écouter. vous vous sentez bien. Voilà. Donc, bah, mon mari, Pierre, sort gentiment pour respecter cette normalement intimité, confession. Enfin bref. Bah oui, d'accord. Sauf que le petit psychologue, eh bien, il venait de se faire larguer. Eh ben, il m'a tout expliqué. Vous avez été la psy du psy. 1h15. Bon, Vous êtes trop sympa, Laurence. bah moi, je suis contente d'être là. Hein. Moi, je pourrais parler toute la journée avec vous. La question qui arrive, elle est faite pour vous. Oh, tu crois? Enfin, vous croyez parce que fouf. Dites-moi tout, ça me va très bien. Non. Dans la chanson, il y a de la joie. Oh, Ça tombe bien. bah À oui. quels oiseaux Charles Trenet dit-il bonjour, bonjour? Oh, je peux la chanter. Mais Cache. avec plaisir. Si vous avez la réponse. Oui, je crois. Attends, ouais. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. 9 points pour Laurence, c'était les hirondelles. Oh, merci. Pierre, ça doit être sympa de vivre avec Laurence au quotidien. Pour Surtout moi, qu'il est croque-mort. Alors, Pierre, vous savez, souvent, quand on a des gens des pompes funèbres, je leur dis comment vous faites pour passer à autre chose quand vous rentrez à la maison? Eh ben, vous avez Laurence. C'est votre vrai métier? je suis maître de cérémonie funéraire. Ah ouais, maître. Mais il est beau. Oui, il passe bien la télé. Ah ouais, il est beau gosse. Ouais, il est beau gosse. Hein? Ah, ta mère va être fière. Hein. Oh, ta mère, elle va être fière, Pierre. Ah ouais. Ouais, on lui met quand même l'ambiance habituelle. Pierre, même avec la sonnerie aux morts, vous êtes beau gosse, Pierre. C'est comment de vivre au quotidien avec Laurence? C'est un bonheur. Si on n'est pas psy, ouais. Ouais, c'est très bien. Alors tout va bien. Oh, je vous adore. Vous. En cas de panne, quel objet doit-on placer à 30 mètres de sa voiture? Cache le triangle. C'est le triangle, ouais. Oh. Il est le deuxième plus grand champion de l'émission et seule Marie-Christine avait réussi à dépasser les 200 victoires. Vincent, bonne chance. Face à Vincent, Lucie de Côte d'Or. Pas d'astrologie, elle nous a fait le thème astro tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prête, Lucie, à l'affronter? Prête. Vincent, il est l'heure de laisser le fauteuil. Allons-y. On est là pour Et je fais maximum 14 points, c'est l'objectif. Plus pour Vincent. Bonne finale. Si vous ne n'étiez pas là tout à l'heure, je rappelle que le champion nous a fait un aveu. S'il devient le plus grand champion de cette émission, il se fera tatouer. On ne sait pas encore quoi. C'est un pari avec votre coach. De quelle couleur est la barbe du grand Schtroumpf? C'est une finale de Schtroumpf. Cache. Blanche. Et son bonnet est rouge. Elle est blanche, la barbe, oui. Son bonnet et son pantalon sont rouges. C'est comme ça qu'on le différencie des autres Schtroumpfs. Deuxième question. Quel personnage a été créé avec un brin de coquetterie, 3 larmes de crocodile et un carteron de mauvaise foi? Quel personnage des Schtroumpfs? Cache. La Schtroumpfette. C'est la Schtroumpfette, oui. C'est Gargamel qui a créé la Schtroumpfette avec une liste d'ingrédients très particulière. Quel Schtroumpf a un cœur tatoué, tiens, sur le bras? La voilà ce que je vais me faire tatouer. Elle a un cœur. Cache. Schtroumpf costaud. Il est très sportif.
c'est le Schtroumpf costaud. Ouais, 15 points. Que des cash pour l'instant. Quand il a inventé le mot Schtroumpf, avec quel autre auteur de BD Peyo était-il en train de déjeuner? Par dire, passe-moi le Schtroumpf. C'est alors que Franquin Ah, c'est franc. lui a répondu, quand tu auras fini de schtroumpfer, tu me le re-schtroumpferas. Et c'est comme ça que sont nés les Schtroumpfs. 15 points. Dans quel autre BD de Peyo les Schtroumpfs ont-ils fait leur première apparition? Cash. Johan et Pierre-Louis. C'est ça, en 1958. Les Schtroumpfs, en quoi on donne un coup dessus, il exauce un vœu et il est transformé en saucisse. Ah bah ça fera de la chanson de Julien Doré sur la plage Coco Cali. Coco Cali. Deuxième question. L'émission qui a rendu Julien Courbet célèbre, c'était sans aucun doute, ouais. Et le fameux coup de fil avec le... Vous vous souvenez pas de ça? Eh ouais, on est des gros boomers. Hein. Quelle émission matinale Julien Arnaud a présenté en duo avec Flavie Flamand? Vous m'avez dit c'est au programme, ils ont présenté Télématin sur France 2, ouais. On continue, 28, quel sport est la cible principale des blagues de l'humoriste Julien Cazard? Vous avez dit le curling, c'était plus classique, c'était le foot, hélas. Depuis la rentrée 2025, il anime les nuits du Cazard. Hélas. Noiret donne un médicament très efficace pour... Bravo champion! Désolé, c'était pas facile. Hein. Et vos 8 points vont se transformer en 800 € pour le Ah, champion. bah parfait. Merci Oui, d'avoir joué avec nous. plaisir. Ça nous fait 265 000 € pour Vincent dans la cagnotte. Vous avez bien schtroumpfé, Schtroumpf champion. Et là, j'ai une folle envie d'aller schtroumpfer à la cantine. Eh bien, je vais vous laisser aller schtroumpfer si vous me dites que demain vous serez là schtroumpfement à l'heure. Bah, Juste avant pour une schtroumpf victoire. Ah ben, rendez-vous demain pour une nouvelle schtroumpf victoire. Passez une bonne schtroumpf après-midi. A tout à l'heure pour Duel en famille et bon appétit. Chouette, Laurence aujourd'hui. C'est un thème sympa. C'est génial. Jean-Marc, j'ai appris plein de trucs. Lucie Très contente. et Mathéo, Je connaissais pas. vous connaissez pas beaucoup. Du tout, mais rien, rien. Bonne chance à tous les quatre, Mathéo, Lucie, Jean-Marc et Laurence. On démarre. Pour un point. Au tout début de Starmania, la comédie musicale que chante Daniel Balavoine. Né quelque part ou quand on arrive en ville? Vérifie. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Un point pour tous. Deuxième question. Dans la comédie musicale, à quoi fait référence le titre Starmania? À un tube du hit parade ou une émission de télé? Tout le monde est sur l'émission télé, champion? Oui, l'émission télé. C'est Starmania, l'émission télé, ouais. C'est le titre de l'émission présentée par Cristal, l'animatrice vedette de Télé Capitale, qui promet aux candidats de devenir star. Dans cette chanson, écoutez. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. À quoi se compare la serveuse automate? À un néon éteint ou une ampoule grillée? C'est Fabienne Thibault, la serveuse automate. Un néon éteint pour tous, vous êtes bon, exactement. Je suis comme un lion éteint. On passe aux questions carrées, cette fois pour 3 points. Dans le blues du businessman, comment voyage 0 janvier? En classe affaires, en jet privé, en Concorde ou en première? Écoutez, Je voyage toujours en première. attention le refrain. J'aurais voulu un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
de cette chanson, qu'est-ce qu'elle est belle. On continue. D'après la chanson Monopolis, qu'est-ce qu'on ferait gaiement dans les villes de l'an 2000? On fera du rodéo, on ira au boulot, on suivra le troupeau, on roulera en auto. Vincent, vous dites. Je me rappelle plus, je vais faire confiance à la majorité, on suivra le propos. Ah bah c'est ce que vous faites. Ouais, exactement, ouais. On suivra le troupeau. À sa création, combien de temps l'opéra rock Starmania est-il resté à l'affiche à Paris? 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ah, c'est 3 semaines seulement, figurez-vous. Ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître, 3 semaines seulement en 1979, énorme succès au Palais des Congrès, et très vite, en fait, la comédie musicale était partie au Québec la même année, puis remontée à Paris 9 ans plus tard. Pour 5 points de plus. D'après le titre d'une chanson, comment est le terrien qui lance un SOS? C'est un terrien. Un terrien en détresse, oui, sublime chanson aussi. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Allez, autre chanson, autre univers. Dernière question cash, écoutez. Dans quelle chanson de Starmania, le personnage de Nanette Workman dit-elle « Regardez cette femme qu'elle allure » Tapez la réponse. Facile, facile. Oh, Lucie et Jean-Marc en tête avec 19 points. Les super cash. On démarre avec quoi, Théo? Musical. Pour Mathéo, ce sera la question numéro 3. Mathéo, dans une chanson de Starmania, comment s'appelle le garçon pas comme les autres? Ziggy. C'est Ziggy, oui. Dont elle est amoureuse, mais il préfère les garçons, Ziggy. 16 points pour Mathéo. Laurence. La question numéro 4. Selon la chanson Banlieue Nord, à quel âge Johnny Roquefort a-t-il quitté l'école? 15 ans. Au hasard? Bah attends, en fait j'hésitais entre 12 et 15 ans. Mais, Ah bah c'est je sais l'une des pas. deux. Bah, oh putain. C'est 15. Oh bon sang. Non mais Laurence, Excuse-moi. Laurence, Pardon. vous devriez être remboursée par la Sécu, Laurence. c'est hein. clair. Ah non C'est mais clair. franchement, vous êtes formidable. Lucie, Lucie, la question numéro 1. écoutez Lucie. Qui chante la version anglaise du titre Le Monde est Stone? C'est la voix de qui ça? Cyndi Lauper. Bravo Cyndi Lauper.